Dès qu'on demande aux gens leur crush d'enfance, Shigo revient toujours. Peu importe le sondage, elle finit systématiquement dans le top 3. Et c'est pas un hasard. Ce perso de Kim Possible a marqué toute une génération. Mais du coup, quelle est l'histoire de cette série et pourquoi a-t-elle autant marqué? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, en revenant sur toute l'histoire de Kim Possible, du début jusqu'à la fin. Quelle est la mission? Mais avant de commencer, parlons des personnages. On a le personnage principal qui est Kim Possible, qui est une lycéenne et une pom-pom girl. Mais elle est aussi une super-héros à ses heures perdues. Elle affronte toutes sortes de menaces mondiales, tout en gérant une vie d'ado normale. C'est une personne courageuse, intelligente et très déterminée. Elle est très souvent en compagnie de son meilleur ami, Robin Intrépide, qui lui est un garçon maladroit et un peu faussard. Mais il reste toujours fidèle à Kim. C'est souvent lui qui sert de ressort comique. Il a aussi un animal de compagnie un peu bizarre, s'appelant Rufus. Un rataupe domestique complètement nu. Il est minuscule mais super utile. Et des fois, il sauve la situation de manière inattendue. Et c'est à peu près le seul rôle qu'il a. Et on a aussi Wallace, qui est un génie de l'informatique, qui aide Kim et Ron à distance. Il est toujours derrière son écran, il leur fournit des gadgets et prévient Kim des menaces à venir. Et on passe maintenant aux deux plus grands antagonistes de la série. Le premier est Dr. Draken. C'est un ancien scientifique devenu un criminel mégalomane, toujours en train de mettre au point des plans pour prendre possession du monde, à l'aide de sa partenaire Shigo. Une femme sarcastique et puissante, très souvent bien plus compétente que lui, et c'est la seule capable de réellement rivaliser avec Kim. Et c'est aussi certainement le personnage le plus populaire de la série. Notre aventure commence à l'école, où on voit Kim tomber amoureuse de Josh Monkey, avant de se faire appeler par Wallace, au sujet d'une situation urgente qui a été soumise sur son site web. Et il s'avère que le Dr. Draken est impliqué dans un cambriolage d'usine, donc il n'y a pas de temps à perdre. Et Kim tend le téléphone à Robin, lui assignant le rôle de la distraction. Les choses semblent aller bien au début. Kim sauvant certains des travailleurs qui avaient été pris en otage. Enfin, deux des travailleurs. Parce qu'en fait, vu que l'entreprise est automatisée, il n'y a seulement que 2 otages à l'intérieur. Mais l'usine est en train de s'effondrer, laissant le temps pour une évasion de Shigo et Draken, qui volent également une machine qui se trouvait là. Le lendemain matin, le père de Kim lit le journal et entend parler de l'héroïsme de Kim. Sauf qu'elle, elle n'est pas satisfaite car Draken s'était échappé. Cependant, dans cette scène, on découvre 2 choses. Que Kim a des parents qui la soutiennent et aussi qu'elle n'a pas d'identité secrète. Quoi qu'il en soit, sa mère lui donne des conseils pour avoir un rendez-vous avec Josh, qui est son crush. Elle lui propose de l'inviter au bal de l'école. De retour à l'école, Kim essaye d'inviter Josh à sortir, mais sa rivale du lycée, Bonnie, détruit sa confiance. Elle décide donc de lui demander, après l'entraînement des cheerleaders, qu'elle finit par gâcher en déchirant une bannière sur laquelle Josh travaillait. Elle est rappelée à l'ordre après que Wallace ait trouvé le secret du Dr. Draken. Rufus déclenche accidentellement le système de sécurité et ils sont ramenés au QG, où ils découvrent que Draken a utilisé la machine qu'il a volée à l'usine. Tout ça pour faire un robot géant. Son objectif, c'est de conquérir le monde. Et au moment où Kim est sur le point de perdre le combat, Wallace pirate le robot et sauve absolument tout le monde, jusqu'à ce que Shigo explose le robot et s'échappe avec son duo. Mais au moins pour l'instant, ils sont plus une menace. Et grâce à tout ça, Kim arrive à avoir le courage de demander à Josh de sortir avec elle au bal. Et il finit par dire oui. Et c'est sur ça que se finit le tout premier épisode de la série. Juste après ça, Robin a une nouvelle coupe de cheveux, parce que lorsqu'il est allé au coiffeur, son coiffeur lui a proposé de tester une nouvelle coupe, et c'est ce qu'il a fait. Sauf que juste après qu'il ait sa nouvelle coiffure, toute l'Europe a une panne de courant. Il trouve une île avec la lumière encore allumée et rencontre les habitants. Senior, oui, c'est son nom, et son fils, Senior Junior, qui semblent être des personnes extrêmement fortunées, se rend compte que leur maison massive draine le réseau électrique. Romain lui dit que sa maison serait parfaite pour un repère de méchants. Il convainc involontairement le milliardaire à en devenir un. Quelques jours plus tard, le nouveau style de Robin lui est monté à la tête, parce que depuis qu'il a cette coupe, il est devenu populaire et il agit comme quelqu'un de snob, laissant même Rufus derrière lui. Wallace contacte Kim et dit que le courant est encore coupé en Europe, encore une fois à cause de Senior. Mais cette fois-ci, ils ont fait exprès de couper le courant. Et pendant qu'ils se battent, Robin et Junior sont tous les deux distraits par leurs cheveux, pendant que des missiles vont bientôt être lancés. Et finalement, Robin se rend compte de son erreur et de à quel point c'est absurde. Il se débarrasse du peigne pour lequel il se battait à la place et se concentre simplement sur le fait d'arrêter les missiles, sauvant ainsi le monde entier. Apprenant une fois pour toutes que s'il devait choisir entre sauver le monde et être populaire, il choisira de sauver le monde. Ok, c'est pas une morale hyper complexe, mais elle est quand même utile à l'histoire. Après ça,
ça, Robin décide de rejoindre l'équipe des cheerleaders pour une activité extrascolaire. Et Robin décide qu'au lieu d'être une pom-pom girl, il veut être une mascotte. Mais les filles du club pensent que tout ce qu'il fera, c'est embarrasser l'école. Kim en parle avec son père et il révèle qu'il avait un groupe d'amis scientifiques à l'époque. Et eux aussi avaient leur ami embarrassant. Cet ami s'appelait Drew. Et durant un exposé scientifique, il a montré son travail. Il est arrivé avec un groupe de filles robotiques, tous nommées bébés. Et elles sont toutes tombées en panne. Ce qui a fait que toute l'école s'est moquée de lui, jusqu'à ce qu'il abandonne complètement l'université. À ce jour, Monsieur Possible se sent mal d'avoir ruiné le rêve de Drew et veut s'assurer que Robin ne tombe pas dans le même chemin. Avant qu'elle puisse en parler, Kim reçoit une alerte du professeur Ramesh, un des amis de son père, disant qu'il a besoin d'aide. Elle arrive pour voir que des filles robots, nommées par coïncidence bébés, l'enlèvent. Robin comprend plus tard que le père de Kim est la prochaine cible et il se déguise en Monsieur Impossible à l'insu de Kim. Il est enlevé et ramené directement au laboratoire du docteur Draken et on se rend compte que c'était lui l'étudiant qui avait été humilié. Kim et son père arrivent pour sauver tout le monde et c'est là que Dr Draken se rend compte de la supercherie. Monsieur Possible reconnaît son vieil ami et il se rend compte de ses erreurs passées. Grâce à un peu de science et à l'aide de son père, Kim se débarrasse des robots et libère les scientifiques, sauvant encore une fois la situation. Et de retour à l'école, on se rend compte que tout le monde adore Robin en tant que mascotte. Par la suite, d'autres méchants de Kim sont introduits, comme par exemple Dementor, le rival de Draken. Il vole un appareil que Draken essayait lui aussi d'obtenir. Et comme si cela ne suffisait pas, les sbires de Dementor ont complètement surclassé ceux de Draken, mettant sa confiance au plus bas. Shigo décide d'aller voler des gadgets à Jack Henge, qui dirige une usine de sbires, et Kim en est alerté par Wallace, les faisant envoyer au siège de Henge Co, qui a besoin de l'aide de Kim. Il lui montre une bague, que quand on la met, on devient hyper musclé, et dit que Shigo a volé un pied de bague comme ça. Robin prend le dernier pour lui-même, et évidemment il le met. Pendant ce temps, Draken et ses hommes de main, désormais super musclés, prévoient de voler l'appareil de Dementor. Tout ça a lieu à Las Vegas, et il arrive dans un hôtel où le gars joue dans sa piscine en train de se détendre. Kim arrive sur les lieux, cependant, il les a vus venir tous les deux. Tout le monde finit par se battre dans le hall de l'hôtel pour mettre la main sur l'appareil. Mais finalement, Draken finit par l'activer par accident, et on découvre que c'est une bombe atomique, et que si elle allait exploser, elle allait raser le pays de la carte. Ron essaye de l'obtenir, mais il réalise qu'il doit perdre ses muscles pour sauver la situation. Il le fait à contre-cœur, et sauve ainsi tout le pays. Après ça, un combat avec un alligator fait que Kim a ruiné sa paire de jeans préférée. Du coup, Kim va au magasin pour acheter des pantalons bon marché, mais Kim n'en est pas fan, préférant plutôt des vêtements de haute couture. Et c'est là qu'elle rencontre deux des employés. Une d'entre elles étant Bonnie Rockweller, et le deuxième qui révèle qu'il a prévu de détruire Internet, à moins que toute la Terre lui envoie $1. Tout ça pour qu'il devienne milliardaire. Pour aggraver les choses, il semble que Wallace ne puisse même pas contacter Kim, à cause du hack du système par ce gars. Et évidemment, Kim ne peut pas s'acheter un nouveau pantalon. Et il se rend compte que ça va pas être facile de trouver ce gars à travers le pays, parce qu'il y a beaucoup de magasins de pantalons. Et du coup, sur base des vidéos, ils impriment une image lui retirant sa barbe et sa moustache. Tout ça pour voir qui se cache derrière cet homme. Kim découvre qu'il travaille pour un magasin à Philadelphie et se dirige vers la maison de la mère du criminel où il vit dans le sous-sol, se proclamant être un méchant bon marché. Il surprend Kim et Robin à propos de son plan de faire sauter Internet pour de bon avec un simple code barre pour une boîte de saucisses. Après que la boîte de saucisses a été libérée de la nature, Robin attrape toutes les boîtes du magasin et Kim arrête le vilain elle-même. La journée est sauvée et le lendemain, Senior Junior s'associe avec Shigo car il a désespérément besoin d'un tuteur pour devenir un véritable méchant. Junior finit par devenir un assez bon voleur, mais son père devient un peu jaloux du fait qu'il passe beaucoup moins de temps avec lui et que son fils est même meilleur que lui pour être un méchant. Kim et Robin sont alertés de la prochaine cible de Junior et Shigo et du coup Kim et Ron surveillent une recette de chocolat parce qu'apparemment c'était ça qu'ils étaient venus voler. Tous les deux, grâce à l'aide de Senior, ont réussi à attraper Junior et Shigo. Le duo est arrêté et envoyé en prison, sauvant ainsi la recette. Mais Kim, c'est pas juste une série, il y a aussi eu des films. Et bien dans ce premier film, c'est une histoire de voyage dans le temps. Et comme dans toutes les histoires en rapport avec le voyage dans le temps, ça va devenir un peu compliqué. Le film commence avec le déménagement de Robin. Et pour empirer les choses, le déplacement se fait jusqu'en Norvège. Alors la question est de savoir comment il va aider Kim dans la lutte contre le crime. Robin quitte officiellement la ville et tout espoir semble perdu. Wallace prévient qu'un vol a lieu. Et Robin dit qu'il sera toujours présent durant l'émission. Kim arrive au musée où a lieu le vol. Et c'est là qu'elle rencontre Lord Ugori, qui essaye de voler des artefacts dans un musée. Elle arrive à le battre, mais elle ne réalise pas qu'il est aidé par 4 autres vilains, y compris par Draken et Shigo. Les méchants de la série volent l'artefact et partent pendant que Kim est piégé dans un sarcophage. Robin arrive avec environ 12 heures de retard et le conservateur du musée dit au groupe que l'artefact n'était que la moitié d'une idole de singe complète et si les deux pièces sont assemblées, le mal pourrait être libéré. Kim tente de trouver un autre partenaire pour prendre le rôle de Robin, du moins pendant qu'il est parti, se tournant vers son ami Monique, sauf que les choses ne marchent pas tout à fait. Les méchants mettent la main sur l'autre moitié de l'idole et retournent chez eux pour fusionner les pièces, libérant ainsi son pouvoir. Et Kim arrive juste avant le début du rituel. Malheureusement, ils ont rassemblé les pièces et les antagonistes traversent un portail temporel. Après avoir perdu leur dernier
dernière bataille, Kim est approché par Rufus, descendant du même animal du futur. Il lui a montré un avenir alternatif, où il semble que le Dr Draken ait pris le contrôle du monde, ce qui conduit Rufus 3000, oui parce que c'est ça son nom, à devoir revenir et essayer de remettre les choses en ordre. Pendant ce temps, les antagonistes trouvent un moyen pour empêcher Kim de devenir une agente, et pour ce faire, il voyage jusqu'au premier jour de sa maternelle. Pendant ce temps, Robin est en train de feuilleter un album photo, et il voit qu'il est en train d'être modifié en temps réel, et il dit que cela ne peut pas bien finir. Rufus 3000 ramène le Robin du présent dans le passé, oui c'est un peu compliqué mais bref, tout ça pour aider Kim, et il sauve les espoirs de Kim du passé, permettant ainsi à lui et Kim, étant encore pour l'instant des enfants, de devenir les amis qu'ils vont devenir. Les antagonistes sont arrêtés, mais Shigo parvient à s'éclipser et à attraper l'idole capable de voyager dans le temps, ce qui signifie que tout n'est pas encore fini. Shigo s'échappe par un portail temporel et Rufus 3000 revient en disant à Kim que le futur n'a toujours pas changé. Kim devient confuse car Draken est toujours en garde à vue, mais Rufus révèle que en vérité c'est Shigo qui a pris le relais dans le futur. Robin et Kim doivent la battre pour sauver l'avenir et ils sautent donc dans le portail pour la poursuivre, sauf que quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont attrapés par les drones de Shigo et sont envoyés à un centre d'ajustement qui en réalité n'est simplement que leur lycée. Et pour aggraver les choses, il semble que leur rival du lycée, Bonnie, soit enseignante là-bas. Dans cette école, il y a une vidéo instructive montrant que Shigo a même transformé le Dr Draken en sbire super puissant mais sans aucune réflexion. Sauf que c'est à ce moment-là que deux combattants de la liberté se présentent pour faire évader Kim et Robin. Avec l'aide d'une armée de rebelles, les combattants se révèlent être des versions futures des petits frères de Kim qui ont également expliqué que leurs parents menaient une vie cachée lorsque Shigo a pris le relais. Le duo sont amenés dans la résistance et rencontrent le Wallace du futur pour la première fois. L'équipe finit par arriver dans le repère de Shigo pour essayer de voler l'artefact, mais ils rencontrent des versions futures des antagonistes avant d'y arriver. Qu'ils arrivent à abattre chacun d'entre eux et désormais ils ont atteint Shigo dans sa salle du trône. Cependant, Shigo ordonne à Draken de se battre avec eux. La bataille a lieu et ils gagnent le combat. La résistance évacue, mais Draken convainc Shigo d'expliquer son plan et elle révèle qu'elle était également responsable du déménagement de Robin en Norvège. Et cela donne à Robin la rage nécessaire pour battre Draken, faisant exploser la forteresse et détruisant l'idole temporelle, ce qui permet à la temporalité de redevenir à la normale. Et il se débarrasse par la même occasion de Shigo du futur. C'est donc comme ça que se finit le premier film Kim Possible. Et on passe tout de suite au deuxième, qui commence avec Dr Draken, qui essaye une bonne fois pour toutes de conquérir le monde, faisant kidnapper encore une fois le même président de la société japonaise de jouets, qui est le même PDG que celui du tout premier épisode de la série. Kim sauve le président, mais Shigo parvient à fuir avant qu'il ne puisse l'attraper. Et de retour à sa base, Draken lui montre qu'il essaye d'entrer dans la tête de Kim en apprenant la façon dont une adolescente réfléchit, disant que se débarrasser de Kim Possible est la première étape dans sa quête pour la domination mondiale. Kim se dirige vers le triangle des Bermudes où Draken a été aperçu, et pour ça elle se déguise. Pendant que Draken parle à un mafieux, Shigo reconnaît Kim et elle commence à se battre. Et bien qu'il soit révélé que Draken cherche le secret des cybertroniques, qui n'est connu que d'un seul homme, le père de Kim, Dr Possible. Les deux s'échappent, laissant Kim et Ron derrière. Quelques jours plus tard, Kim est de retour au lycée, et elle est un peu triste que tout le monde soit au couple pour le bal de promo, sauf elle et Robin. D'habitude, elle prend Robin comme ami pour aller au bal, mais cette année, elle veut changer. Robin rencontre un nouvel ami nommé Eric, et il lui fait visiter l'école. Et dès que Eric voit Kim, il demande beaucoup de questions à Robin à son sujet, car il y a eu un début de romance entre eux. Les deux ont un montage romantique, laissant Ron de côté. Pendant ce temps, le Dr Possible est dans son laboratoire, en train de perfectionner ses projets cybernétiques Play et Faestus. Pendant qu'il fait ça, le Dr Draken arrive, lui disant qu'il veut tous les fichiers concernant ce projet. Sauf qu'heureusement, Monsieur Possible supprime tous les fichiers juste devant Draken. Sauf qu'il a fait une erreur en lui avouant qu'il avait tout mémorisé. Donc Draken décide d'essayer sa nouvelle machine qui permet justement de lire les pensées. Et du coup, il va lire les pensées du père de Kim. Quand Kim découvre ça, elle arrive tout de suite avec Robin dans la tanière de Draken, où ils sont rapidement retrouvés et sont forcés de sauver le père de Kim qui a été ligoté. Et Draken dit qu'il est situé dans une toute nouvelle base et qu'il est un hologramme. Kim sauve tout le monde et demande ce qui s'est passé. Sauf que son père ne se souvient d'absolument rien. Et après ça, il est montré que dans les restaurants préférés de Robin, commence à avoir des jouets un peu bizarres dedans, qui ressemblent exactement aux jouets volés par Draken. Et par la même occasion, Kim parle à Robin de Eric, dont Robin est clairement jaloux pour lui avoir pris Kim, et aussi parce qu'il se rend compte qu'il commençait à avoir des sentiments pour Kim. Mais il n'ose pas le dire parce qu'il n'a pas envie d'entacher leur amitié. Du coup, à cause de ça, Eric emmène Kim au bal et il s'amuse, tandis que Robin, lui, est tout seul à son restaurant. Cependant, le caissier là-bas dit que quelque chose de diabolique est en train de se produire. Quand Robert réalise que les pailles flexibles ont été remplacées par des pailles normales, il est outré et demande à Wallace d'appeler le patron, qui s'avère être Draken. Les jouets servis à son fast-food commencent à s'immobiliser, ce qui pousse Robin à aller tout de suite au bal de promo et à demander à Kim de l'aider. Sauf que personne ne veut le croire, car il pense qu'il fait ça par jalousie. Au même moment, Draken discute avec Shigo de l'activation des robots dans le monde entier, qu'il va activer à minuit. Mais d'abord, il va se débarrasser de la ville natale de Kim. Et on voit qu'il possède une photo encadrée de Eric et Kim sur son bureau. Et c'est donc là qu'on se rend compte que Eric cachait quelque chose. Mais continuons l'histoire. Il active les robots
cause, ce qui oblige Kim et Robin à fuir de chez eux, car ils sont tout simplement impossibles à battre, du moins pour l'instant. Sauf qu'ils arrivent à renverser les panneaux du restaurant, ce qui éteint les signaux qui contrôlaient tous les robots. Et donc leur vie est sauvée. Sauf que c'est pas tout à fait fini. Draken appelle Kim, il montre qu'il a enlevé Rick et que si elle veut le libérer, elle va devoir se rendre. Où elle sera sa nouvelle tanière avec une nouvelle tenue et elle arrive à battre Shigo très facilement. Et Rick arrive pour féliciter Kim, mais il révèle qu'au fait, c'était un robot de Draken, brisant ainsi le moral de Kim. Shigo se réveille et les attache à une fusée. Les deux se réveillent et Kim regrette son intérêt pour Eric, sauf que Ron la rassure en disant qu'il y a des gars qui pourraient l'aimer. Et évidemment, il parlait de lui-même. Mais avant de finir leur conversation, Rufus les aide à s'échapper pour aller se venger de Dr. Draken. Ken lance les robots dans le monde entier, au moment où Kim et Robin montent à l'étage pour l'arrêter. Shigo s'attaque à eux et Robin s'attaque à Eric, qui, si vous avez oublié, est un robot. Et grâce à Rufus, il arrive à le vaincre. La tour de contrôle explose et les antagonistes sont envoyés en prison. Kim finit par emmener Ron au bal de promo, sauf que cette fois-ci, c'est pas en tant qu'ami. Et le film finit sur eux qui s'embrassent. Dis-le-moi, oui, pourquoi c'était toi? Dis pourquoi? Mais c'est pas parce qu'on a fini avec les films qu'on a fini avec la série. Et nous voilà donc enfin au dernier épisode de la série, qui commence dans une prison où Draken se fait libérer par une femme verte, qui m'entend parler de l'évasion et se dit tout de suite que c'est Shigo qui l'a libérée. Mais elle dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Pendant ce temps, Draken est monté dans un vaisseau avec l'extraterrestre qu'il a sauvé, nommé Warmonga, qui cherche le Grand Bleu, qui dans son espèce représente son mari. Et vu qu'il a la peau bleue, il ment et dit que c'est lui le Grand Bleu, qu'il réalise que si elle devient son mari, il aura accès à un nombre illimité d'armes, parce qu'apparemment cette race d'aliens est connue pour être obsédée par la conquête spatiale, ce qui est plus ou moins ce que veut Draken. Après avoir fait kidnapper Shigo, pour se venger de ne pas l'avoir fait sortir plus tôt, ils ont fabriqué un appareil capable de vider tout l'oxygène de la Terre. Kim arrive contre Warmonga et détruit l'appareil. Bon, là rien de nouveau, c'est la conclusion de chacun des épisodes. Donc après ça, Kim obtient son diplôme, mais Robin craint que leur relation se termine lorsqu'ils iront à l'université. Et vu que tout semble bien se passer, elle rassure Robin en lui disant que ce n'est pas la fin du monde. Cependant, il se peut que ça soit justement la fin du monde. Car lorsque Kim part avec sa famille à la cérémonie des remises des diplômes, pendant son discours à la remise, elle est enlevée par un vaisseau spatial géant, laissant Robin seul. Et il s'avère que Draken aussi avait été enlevé. Et ça c'était dû au retour du véritable mari de Warmonga. Son mari étant Wark-O. Et il prévoit de se venger de lui et de Kim en prenant contrôle du monde. Et les aliens prennent contrôle de la Terre en envoyant des drones dans chaque partie du monde. Et à cause d'une expérience ratée, Draken a des pétales de fleurs qui lui poussent sur lui. Ne me demandez pas pourquoi ça se passe, c'est la série qui se veut comme ça. Et sur Terre, Robin et Docteur Possible décident de s'allier pour construire une fusée pour atteindre Kim. Elle et son ennemi juré se libèrent de la prison grâce à une fleur qui a poussé sur le Docteur Draken. Au même moment, Robin et Docteur Possible mettent en place la fusée, mais Shigo force le père de Kim à monter la garde de la station spatiale, pendant que elle et Robin se dirigent vers l'espace. Robin et Shigo montent à bord et rencontrent Kim et Draken. Et c'est là qu'a lieu les retrouvailles de chacun des duos. Rufus trouve l'interrupteur d'arrêt du vaisseau, ce qui fait qu'il est en train de se cracher vers la Terre. Ils commencent donc leur invasion et Draken a un plan pour sauver la Terre. Et pour ne pas se cracher avec le vaisseau, ils s'échappent tous grâce aux capsules d'évasion. Mais ils sont toujours enfouis des extraterrestres et suivent donc le plan proposé par Draken. Draken et Shigo se dirigent vers l'invention qui a fait pousser les pétales sur lui, pendant que Kim et Robin distraient le reste des aliens, qui ont arrêté les vaisseaux de guerre très facilement. Tout ça grâce à une machine qui contrôle les fleurs. Les extraterrestres sont attrapés et il semble que tout va redevenir à la normale, avant qu'ils ne se libèrent et capturent Kim. Robin canalise ses pouvoirs de kung-fu de singe. Non, je dis pas n'importe quoi, c'est vraiment des pouvoirs qu'il a eu dans les premiers épisodes de la série, et il détruit les aliens et les jette dans l'espace. Et par la même occasion, il les fait exploser. Et après ça, tout redevient à la normale. Kim et Robin sont enfin diplômés, Draken et Shigo reçoivent une médaille d'honneur, et le dessin animé se termine avec Robin et Kim partageant un dernier baiser. Et ça, c'était l'histoire de Kim Possible.